Hello Natacha, j'espère que tu vas bien. Salut! On se Ça va, retrouve du coup merci. pour une petite vidéo, témoignage du coup avec Natacha. Natacha, je te laisse te présenter rapidement, voilà, en quelques phrases. Oui, ben voilà, je suis Natacha, je suis hypnothérapeute depuis 10 ans, donc depuis 2015. Et depuis ce temps-là, j'accompagne des hommes, des femmes dans des thérapies parfois lourdes, parfois un peu plus légères, comme la confiance en soi, parfois des gros traumas, etc. Et je suis installée dans un cabinet en présentiel, mais aussi en ligne, et je suis à côté de Genève. Ok, Voilà. magnifique. Merci à toi. Bah, let's go, on est parti. Première question, pour un peu situer pour les personnes qui vont nous regarder. Où est-ce que tu en étais au niveau de ta situation quand tu m'as rejoint? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta situation quand tu as rejoint mon accompagnement? Mhm. Eh bien, écoute, dans ma situation, j'étais en présentiel, parfois en distanciel aussi, mais beaucoup plus en présentiel. Je venais tous les jours au cabinet. J'avais parfois 7, parfois 8 personnes dans la journée et j'ai plus envie de m'épuiser autant. Et, euh, et voilà. Donc, en fait, j'avais besoin de trouver un autre modèle de travail pour pouvoir sortir de ce présentiel et toujours de, d'être face à face avec une personne, en fait. Ok, très bien. Et c'était quoi, du coup, on va dire le plus gros problème que tu pouvais rencontrer, la plus grosse frustration que tu pouvais rencontrer à ce moment-là? Eh bien, je suis rentrée dans un accompagnement précédent Ouais. et ça m'a fait un déclic. Alors, j'ai jamais eu mon coach en ligne hein, dans cet accompagnement-là. C'est un Mm. programme pour savoir faire Instagram. Donc, je me suis un peu trompée de l'accompagnement. Et ma grosse frustration à ce moment-là, c'était que je voulais donc faire une offre spéciale Ouais. pour une niche spéciale avec une cible que je connais parfaitement. Donc, j'ai commencé à essayer toute seule de vendre cette offre-là avec un petit prix. Mm. Et ma frustration, c'était que je n'avais aucune idée de comment faire pour donner de la valeur à cette offre-là, pour pouvoir la présenter encore plus d'efficacité, plus Ouais. d'impact, avec peut-être plus de prix aussi. Ok. Ouais, donc augmenter un peu les prix. Il y avait aussi, je me souviens, quand tu m'as rejoint, l'aspect de certaines sens à l'unité aussi que tu voulais un peu stopper. Il y avait Oui, pour objectif un peu ouais, de pouvoir gagner toi du temps, pouvoir aussi, on va dire, voyager, pouvoir oui. prendre du temps pour toi, parce que du coup, à ce moment-là, je sais plus, c'est quand que tu as eu ton voyage à Bali? Eh ben, j'en ai eu plusieurs dans l'année, mais j'avais prévu en tout cas en octobre de partir Mm. et tester le fait d'avoir des accompagnements à partir de là-bas pour éviter d'avoir des séances en présentiel avec à chaque fois one-to-one. Ouais, ok. Ouais, éviter de dépendre du présentiel et donc éviter cet épuisement qui pouvait du coup être lourd à la longue et même toi, du coup, choisir plutôt les personnes avec qui tu avais vraiment envie de travailler et vendre du coup Mhm. directement des accompagnements et stopper les séances à limiter avec les personnes avec qui tu avais moins envie enfin, sur les sujets qui t'intéressaient le moins, on va dire. Oui, c'est C'est ça. ça. Ok. Oui. Et est-ce que tu avais déjà essayé d'autres choses pour te sortir de cette situation? Parce que je me souviens, il y avait une SEM à ce moment-là que tu avais. Du coup, Oui. quelqu'un qui t'a accompagné sur Instagram, est-ce qu'il y avait d'autres solutions aussi que tu avais essayées et qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché, du coup, selon toi? C'est que peut-être je me suis un petit peu éparpillée en fait, parce que j'ai essayé plein de choses, j'ai acheté plein de petits programmes. Au départ, je pensais que c'était l'impact sur Instagram qui allait pas, parce qu'il fallait peut-être que j'ai des nouveaux clients en ligne pour pouvoir développer en ligne. Ouais, J'ai pas réussi. Du coup, j'ai pris une CM, mais elle a pas réussi. Après, j'ai fait quand même l'offre toute seule. Ça a démarré quand même, mais je me sentais, il fallait peut-être un peu plus de technique pour vendre les offres déjà, et puis aussi comment faire pour étoffer, parce que je ne sais pas faire ça. ok. Donc voilà, c'était un peu ça mes frustrations. Oui, j'ai essayé plusieurs choses, oui. Ok. Quand tu dis étoffer, c'est sur l'aspect de pouvoir, on va dire, avoir plusieurs clients, mais sans que ça, toi non plus, tu sois perdu et ça t'épuise, ou t'entendais autre chose par étoffer? Ah, je voulais que l'offre était telle, mais comment délivrer cette offre-là? Ok, Que ça d'accord. soit pas simplement un accompagnement comme ça, mais qu'est-ce que je peux offrir aussi avec? Je savais absolument pas quoi faire Ok, avec ça. Ouais. ok, trop bien.
Bah, merci à toi du coup pour ce partage-là. Et c'est quoi du coup qui t'a donné envie de me faire confiance cette fois-là quand c'est en appel et même du coup bah, de stopper quelque part avec du coup à l'ACM et me faire confiance Mhm. à 100% et me rejoindre. Parce que tu as cette qualité d'écoute où déjà il y a un aspect où tu es hyper humain. C'est-à-dire que bien sûr que tu es humain, ça on sait, mais dans l'approche, vu que j'ai déjà été approchée par d'autres coachs et j'ai déjà même été suivie par d'autres coachs où c'était surtout sur le plan business. Donc, bien sûr que je suis hyper business, mais moi, je fais de la thérapie. Donc, je ne vends pas du business, je vends un accompagnement. Donc, tu as su vraiment, avec mon rythme à moi, parce que je suis aussi, j'avais l'impression en tout cas d'être limitée dans tout ce qui est aspect technique de comment vraiment utiliser Instagram, etc. Alors, effectivement, on n'est pas trop allé vers là, Mm. mais tu as réussi à épouser mon business et entrer dans ma tête Mm. pour pouvoir délivrer des choses faciles à comprendre pour moi, à mon rythme à moi, mais quand même assez pushy. Et moi, j'ai aimé cette approche-là. Ok, trop bien. Ouais, bah oui, parce que du coup, pour recontextualiser la chose, ouais, c'est ce qu'on a dû faire, c'est mettre une stratégie, du coup, vraiment, et en fait, focus vraiment sur ta stratégie en présentiel pour pouvoir, Mhm. du coup, bah, que tu puisses avoir des personnes en distanciel, etc., pour pouvoir te Mhm. libérer du temps dans un but après de pouvoir développer le côté, en ligne. Mais du coup, on a dû mettre ouais, vraiment notre focus sur ces modes d'accompagnement, sur cette partie-là, pour que ce soit bien fait et que bah, tu puisses, voilà, gagner du temps, finalement, avoir plus d'impact, plus de revenus et du coup Mhm. avoir plus de temps pour toi et après pouvoir développer ce que tu as envie de développer en parallèle pour avoir plus d'effet de levier quelque part. Oui, c'est ça. Là, je rajoute également qu'au départ, c'était Instagram qu'on devait développer. Ouais. Mais lorsque tu as vu que ma force était dans le présentiel, et c'est ça que vraiment je voudrais que tout le monde l'apprenne à travers ce moment ensemble aujourd'hui, c'est que ton accompagnement ne va pas se limiter à Instagram. C'est pas parce que tu dis viens, on va les faire en ligne et que c'est toujours Instagram. Mm. Tu as vu que ma force était dans le présentiel, donc on a développé ma capacité de vendre Mm. à travers les clients que j'ai déjà, à la place d'aller chercher des clients que je n'ai pas encore. Donc ça, peut-être dans un deuxième temps, je saurais le faire et peut-être dans un futur accompagnement, on ne sait jamais. Mais en tout cas, j'ai été à l'aise. Je n'étais pas confrontée à quelque chose que je connais pas et que tu me forces à faire comme ça parce que c'est absolument comme ça que. Ok. Ouais, tu as bien aimé le fait que ce soit personnalisé, que je prenne le temps de comprendre vraiment même toi ta zone de génie, qu'est-ce qui est le Oui. mieux et quelle est la priorité, vraiment de prendre le temps ouais, de se poser, voir toi qu'est-ce qui est aligné à toi et comment on va procéder, qu'est-ce qui est le mieux Mhm. à l'instant T par rapport à ta situation, les vocables que tu rencontres, etc. C'est ça, ouais. En fait, tu as su mettre une lumière sur ce que je connais et c'est à partir de là qu'on a grandi et développé la partie business. Tu n'as pas forcé à ce que j'aille dans une zone qui m'est tellement inconfortable. Alors, bien sûr qu'il y a des zones inconfortables, bien sûr, mais euh, tu vas pas me forcer à faire quelque chose où j'arrive vraiment pas, alors que j'ai déjà un potentiel ailleurs. Donc, tu as développé le potentiel sans forcer à aller ailleurs. Voilà, c'est peut-être ça Ok, qu'il faut trop retenir. bien. Ok, parfait. Et bah, à ce moment-là, du coup, quand tu m'as rejoint, est-ce que tu avais certains doutes ou des peurs avant de rejoindre l'accompagnement? Sur le coup, j'avais pas peur. J'ai dit, c'est bon, il parle mon langage, je parle son langage, on va y aller, c'est OK. J'aime son état d'esprit, etc. Il va me pousser, c'est bien. Et puis parfois, j'avais peur. Ok. C'est des peurs du style, mais attends, mais quand je voyais tes posts, etc., je m'étais dit, ah, mais peut-être je me suis trompée de coach, peut-être que là, je lui en demande trop, peut-être que je veux trop quelque chose de personnalisé, mais comment il va rentrer dans ma petite boîte Ouais. Voilà, ça, c'était mes doutes. Ok. Et du coup, ils ont été rapidement résolus par quels moyens? Enfin, c'est quoi qui a fait que ces doutes et ces peurs ont pu être atténués après au fur et à mesure? Parce que déjà, tu es hyper accessible, parce que tu es le premier coach qui me réponde dans la journée. Ok. Parce que aussi,
il y a cette relation de confiance qui fait que j'ose te dire mes peurs. Et à chaque fois que, c'est même pas parce que j'ai peur, mais à chaque fois qu'on arrive à avoir un contact, tu arrives à chaque fois à me mettre sur un, OK, voilà l'étape d'après. Ensuite, je te reviens. Et ensuite, OK, qu'est-ce qu'on fait maintenant? OK, on fait ça, on fait ça. Et il a juste fallu que j'écoute, j'applique. Point barre. Donc, j'ai peur, mais j'avance quand même. Et je pense que ça, tout le monde devrait faire ça. C'est quand tu prends un coach, et ben tu le suis quoi, et puis tu fais, et tu verras, ça marche. Ouais, c'est vrai, c'est hyper intéressant du coup ce que tu dis sur ce point. C'est vrai que toi, ta force aussi, ça a été le fait que bah, tu es très appliquante. Ça veut dire que quand tu te lances, tu fais confiance, tu y crois réellement. Et du coup, le fait qu'à chaque fois, bon, on essayait de comprendre qu'est-ce qui bloquait, on comprenait la chose qui bloquait, on mettait des étapes pour débloquer ça. Parce que tu appliquais instantanément, après, bah, forcément, même les résultats, ça allait beaucoup plus vite. Et donc, c'était Ah oui, c'était très, très, très rapide, oui. très rapide, ouais. Ok, trop bien. Et est-ce qu'il y a un élément en particulier, du coup, qui t'a fait te lancer avec moi, qui t'a dit, vas-y, let's go, j'y vais? Hum, C'est à part ce que tu as. peut-être ton histoire de vie déjà, Ok, qui me parle, parce que moi aussi, j'ai eu une étape très difficile dans ma vie, une maladie, etc. Et puis ta maturité d'esprit alors, attention, c'est pas du tout, alors que tu es tout jeune, je veux dire. ouais, Et cette approche spirituelle que j'apprécie énormément, ok. tu vois, où sur plein de sujets où j'apprends encore de toi et tu le sais pas. C'est vrai que je ne vais pas forcément le savoir tout le temps, mais ça fait plaisir de savoir que bah, cette approche spirituelle, du coup, c'est quelque chose aussi que tu as aimé. Et Oui. est-ce qu'il y a quelque chose en particulier, je sais pas, que tu as retenu ou que tu as aimé dans cet aspect un peu spirituel qu'on ne voit pas forcément dans tous les accompagnements et que moi, j'ai entremêlé avec la partie business? Euh, j'ai apprécié particulièrement lorsque un jour on était en live tous ensemble, enfin Mm. en coaching de groupe ensemble, et tu nous as demandé, OK, si je devais changer quelque chose ou rajouter quelque chose à mon accompagnement, qu'est-ce que vous me diriez? Et je dis, oh là là, lui là, il ose, hein. Et là, j'ai dit, tu vois, j'aime bien parfois aligner le business, l'état d'esprit, mais aussi à la vibration intérieure. Donc, si on avait un peu plus d'approche sur ça, parce que moi, je le travaille tellement, mais toute seule, Ouais. mais que si dans mon coaching à moi, il y avait ça, ça me permettrait de m'aligner encore plus facilement à des objectifs, des challenges qui, sans alignement spirituel, c'est trop éloigné. Mm. Tu vois, simplement quand, par exemple, s'il n'y avait pas l'histoire spirituelle et que tu dises, OK, bah, cette offre-là, tu vois, tu pourrais même le vendre à 3K. Ouais, Mais si je n'étais pas alignée à 3K ouais. et qu'on force juste, allez, fais-le, 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 ça aurait été long pour arriver à ça. Mm. Or, si on rentre dans la partie vibration, que je travaille déjà sans toi, hein, Ouais, mais quand c'est mon coach qui me dit ça et qui me donne aussi des exercices autres que je le fais, parce que on rentre parfois dans un ego tout seul en se disant ouais je sais faire mais ça marche pas je sais ben non en fait quand tu as un coach qui a ça ça veut dire qu'il peut aussi t'emmener à ça donc oublie et désapprends ce que tu sais ou ce que ouais, tu penses connaître puisque ce que tu penses connaître t'a fait stagner donc fais autre chose et peut-être ça marche et au pire ça restera là quand même donc il ouais. faut quand même essayer et c'est pour ça que l'application pour moi a été hyper rapide et je pense que ça a été un levier mais phénoménal. Ok. Vraiment, alors bravo, merci d'avoir accepté ça et ton ouverture. Et je pense que d'autres élèves ou je ne sais pas, des clients à toi comme moi ont peut-être aussi le même discours. Je ne sais pas, j'espère. Mm. Bien, bah parfait, merci à toi. Ouais, c'est vrai que souvent, c'est ce que on me dit, hein, l'aspect un peu business, spiritualité. De toute façon, c'est deux choses qui vont ensemble. Et juste travailler ouais, l'intérieur, mais sans mettre d'action dans la matière et d'avoir de la clarté sur les actions. Et inversement, faire que être dans l'action, mais sans bah, gérer ce qu'il y a à l'intérieur, bah, souvent, ça, c'est un peu choisir entre la peste et le choléra. Et souvent, c'est ce qu'il faut faire, non, c'est boum, aligner les deux. Et là, après, c'est plus simple. Et même pour débloquer du coup certains blocages à l'intérieur, c'est beaucoup plus simple et après ça va plus vite.
aussi quelque part. Donc, Mm. super. Et tu décrirais du coup comment, toi, l'accompagnement à l'intérieur, donc sur les 6 mois d'accompagnement, donc même un petit peu plus, parce que du coup, il y a eu du plus par rapport à moi, du coup, le perso, et du coup, toi aussi, ton voyage, on a pris Mm. en compte. Tu décrirais ouais, comment, toi, de ton côté, l'accompagnement? Hyper personnalisé, bien qu'il y ait des moments en groupe aussi. Mm. Euh, Hyper précis aussi. Ok. Euh, la description est, je te donnerai une notice tellement longue, mais vraiment, ouais, en tout cas, de ma perception, c'était vraiment ce qu'il me fallait. Une personne qui soit vraiment à l'écoute, qui réponde euh, et qui m'ait vraiment amené vers l'objectif que je voulais. Là, je l'ai atteint, donc c'est sans équivoque. Ok, super, Mm. trop bien. Ouais, c'est vrai que du coup, l'objectif que tu souhaitais atteindre, du coup, avec l'accompagnement, c'était du coup les 10 000 € par mois. Donc, c'était ça Ouais, qu'on s'était fixé. c'était un minimum de entre 10 et 15 Ouais, parce que ce que je voulais, c'était changer un peu de modèle, ouais. tout en gardant quand même le présentiel parce que c'est ma première ligne d'acquisition. Mm, Et du coup, petit à petit, tu m'as aidé à clarifier l'offre, à vendre l'offre de ça, à traiter ces objections, à travailler aussi sur moi par rapport à certaines objections qui, quelquefois, on n'arrive pas, mais c'est parce que ça fait notre miroir. Donc, on a travaillé ça aussi. mm. Et donc, euh, et donc aujourd'hui, je suis prête à aller plus loin que ça, quoi, parce que maintenant, c'est, c'est presque normal pour moi d'être à ces mensualités. C'est ça. Et donc, je sais que grâce à ton accompagnement, je peux maintenant aller prétendre encore un peu plus loin, euh, pas par amour du gain, mais parce que j'ai envie d'aider plus et de pouvoir tout aussi bien prendre du temps pour moi, ce qui n'était pas le cas. J'étais vraiment enfermée dans une prison dorée Ok, et limitée du coup. Mm. ok. Bah, magnifique. De toute façon, on va y revenir après, juste après, du coup, sur les résultats. Ce sera important. Je pense que ce sera intéressant, du coup, de creuser là-dessus et voir même le fait que finalement, c'est possible de gagner plus en travaillant quelque part moins et en Mm. impactant plus, donc en ayant même plus de résultats clients. Parce qu'on pense souvent, bah, du coup, insensé, parce que c'est paradoxal, je travaille moins, mais tu as plus de résultats et tu gagnes plus. Donc, ok, trop bien. Et bah, c'est quoi, du coup, qu'on a mis en place, toi, qui pour toi, on va dire, si tu devais me prendre la chose ou les deux choses, si jamais tu as du mal à choisir, c'est quoi la chose qui t'a le plus marqué ou qui t'a le plus aidé concrètement, du coup, dans ma méthode? Euh, Alors, c'est très drôle parce que techniquement, je n'arrive même plus à savoir comment tu as fait pour m'emmener à là. Ok, très Tellement intéressant. c'est subtil, en fait, Ouais, tu vois. C'était pas numéro un, tu fais comme ça, numéro 2, tu fais mm. comme ça. Mais doucement et subtilement, on est allé. Donc, en vrai, attends, répète la question du coup, parce que là, je suis pas. Pas de souci. T'inquiète, j'ai dit, c'est quoi la chose, on va dire, qui t'a le marqué ou qui t'a le plus aidé de manière, on va dire, concrète dans ma méthode? S'il y avait une ou deux choses qui... Euh, Ce qui m'a le plus aidé, eh ben, c'est cet alliage entre faire et vibrer. Ouais, Ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, c'est encore une fois, c'est ce niveau d'accessibilité que tu as. Je peux prendre rendez-vous quand je veux. Et même des fois, c'est toi qui me dis, attends, là, j'ai besoin de savoir où tu en es là. Parce que tellement j'étais déjà partie loin, loin, loin. Et oui, c'était toi qui me disais, mais attends, tu m'as pas dit. oui, Tu te oui, c'est rappelles? vrai, Tu sais. je me souviens. Je Je dis, me mais c'est souviens. déjà normal ça. Je dis, oui, mais tu m'as pas dit. On n'a pas fêté ça. C'est vrai, ouais, c'était le premier mois, je crois que c'était le premier mois à 10 000 ou je sais plus si c'était 10 ou 15 000. Je sais plus. Ouais, ouais, je crois que j'ai fait 13. Ah oui, tu avais fait 13 ce moment-là, je crois. Oui, 13 et, et ah, et quelques. tu avais dit, ouais, tu m'as pas dit. D'encaisser, hein, parce qu'après, il y avait encore. Oui, Si j'avais encaissé tout, j'aurais déjà été à bien plus. Mais comme j'ai accepté des délais ouais. de paiement, donc, Oui, c'était contracté plus, mais encaissé 13 000. C'est ça. ouais, Ok, c'est ça. super. Du coup, est-ce que tu t'es bien senti soutenu, du coup, accompagné et motivé, du coup, tout au long du processus?
Oui, 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 parce que même pendant des moments où, avec une cliente, par exemple, où je me suis sentie coincée dans quelque chose, alors que c'était mon travail, et tu as quand même été là. Tu as été là aussi. Enfin, je vais pas dire le nom de la cliente, mais tu te Mm. rappelles, il y avait cette dame qui était pas bien, et Mm. je savais pas qu'est-ce qu'il fallait faire avec elle. Et ça aurait pu être hors accompagnement, ça, parce que c'est une question par rapport à mon travail et pas par rapport à l'accompagnement. Et pourtant, tu en as fait aussi, enfin, ça, pour toi, ça fait partie de ton accompagnement aussi, parce que à cause de ça, j'aurais pu être un peu plus down Mm. et de reculer dans dans mon challenge, quoi. Ok, ok, ça marche. Super. Ouais, c'est vrai que je me souviens de cette dame, en effet, je me souviens. Et dernière question concernant, on va dire, l'aspect au niveau du processus de l'accompagnement. C'est Mhm. quoi, on va dire, du coup, pour toi, si tu veux citer vraiment un élément, l'élément différenciant que je peux avoir, que tu n'as pas vu chez les autres, même les autres personnes qui ont pu t'accompagner ou autres? Mhm. Eh ben, cette douceur que je dis tout le temps, Mm. qui est vraiment propre à toi. Parce que bien sûr que ça ne veut pas dire que tu n'es pas fou, un peu challengeant, mais la manière d'aborder les choses est tellement douce. En tout cas, ça me correspond trop, j'aime trop. Et donc, je ne me sens pas oppressée de faire les choses et de dire les choses avec vraiment le plus de transparence. Ok. Tu Ok. vois, ça vraiment, j'admire beaucoup. Et puis, ton mindset aussi. Euh, alors, c'est un peu bizarre de dire ça, mais dans la souffrance que tu as vécue pendant que j'étais avec toi en accompagnement, et je Mm. parle enfin, de ce que tu as pu avoir, Avoir au dos. euh, Ouais. voilà, et ben dans cette souffrance-là, tu as quand même été présent. Et, et de mon côté, bon, voilà, j'ai essayé aussi de te soutenir moralement, mentalement, etc. Voilà, avec la toute petite bulle Mm. par laquelle je suis rentrée. Mais malgré ça, tu vois, tu es resté focus. Euh, tu nous as donné même plus encore. Après, il y a vraiment un rattrapage où finalement, en fait, on pardonne, entre guillemets, les absences parce qu'on voit que tu te rattrapes avec pro. Tu vois, c'est très pro, c'est très consciencieux aussi, que même si enfin, si tu n'avais pas donné un mois de plus dans cet accompagnement, on t'en aurait pas voulu parce que c'est en dehors enfin, t'as pas fait exprès, tu vois. Mm. Mais sans que personne ne râle et tout, ben, tu as quand même tout de suite offert ce mois de plus, etc. Et ça, c'est vraiment louable. Ok. Bah, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Ok, trop bien. Et c'est quoi, du coup, bah, les résultats, du coup, concrets que tu as réussi à obtenir depuis qu'on a commencé et à quelle vitesse ça a pu aller? Et ben, ça a été assez rapide, hein, parce que avant toi, euh, comme la chanson de Vita, lol. Avant toi, je faisais toute seule à peu près 7 cas. Allez, j'étais entre 5 et 8. Mm. Mais en travaillant tous les jours, en ayant 8 clients par jour, du lundi au vendredi, euh, non, du lundi au vendredi matin. Mm. euh, enfin, c'était trop en fait. Je ne pouvais plus. Et ça faisait déjà 10 ans que j'étais comme ça. Et donc, je pouvais jamais partir en vacances parce que quand je partais en vacances, j'avais peur de louper. Je me disais, ah là là, mais vu que maintenant mon standing de vie est sur ça, je peux pas du tout me permettre en fait de lâcher, de partir, ni Mm. d'arrêter. Et ben, toute seule, j'ai essayé de faire des offres, etc. J'ai réussi. Mais c'était encore avec beaucoup de peur. Je savais tellement pas faire que je faisais en même temps les 8 clients par jour et en même temps les offres. Donc, en vrai, je dormais jamais parce qu'il fallait bosser sur qu'est-ce que j'allais leur dire, qu'est-ce que j'allais leur donner, Mm. comment faire ma vente de demain, etc. Donc, beaucoup d'angoisse, etc. Et une fois que tu m'as accompagnée,
Et ben maintenant, là, par exemple, ben là, je suis en tenue de sport en dessous de cette veste-là. Parce que juste tout à l'heure, je vais avoir rendez-vous avec mon coach sportif, parce que j'ai le temps de vivre, parce que j'ai déjà prévu mes prochains voyages à Bali de nouveau, parce que voilà, Magnifique. tu sais déjà mes projets et tout. Hier, j'ai pris l'après-midi pour réfléchir sur mon business, voilà, et j'ai pas peur parce que je sais que ça va toujours tomber, en Ouais, fait. ok, Voilà. trop bien. Ouais, donc tu as réussi à trouver du temps pour toi. Et c'est vrai que ouais, les résultats ont été très rapides parce que je crois que sur le premier mois, quand tu m'as rejoint, je sais plus combien tu avais fait approximativement, mais je crois que ouais, tu avais fait, bah, tu m'avais envoyé les chiffres, hein. Oui. Je vais même le mettre au montage, mais oui, c'était ça. Tu avais fait 10 000 euros même dès le premier mois, etc. Ça allait vite. Ouais. Il y avait même un mois à 11, à 13, je crois, même à 15, il me semble, si je dis pas n'importe Mhm. quoi. Et Mhm. du coup, ouais, tu étais entre du coup, les 10 et 15 000 en travaillant Mhm. moins, mais du C'est coup, ça. en ayant plus d'impact et plus de revenus. Ouais. Et il y a même eu un truc où c'était mais dingue, c'était que j'ai augmenté mes tarifs à un certain moment Ouais. et c'était le désert total au niveau acquisition parce que Mm. j'avais pas au cabinet. En même temps, on va toujours donner des arguments à pourquoi les gens viennent pas au cabinet. On va toujours donner des raisons. Mais Mm. je rentre même pas dans ça. Mais on a tout de suite rebondi en faisant une offre spécifique à tout petit budget. On a dit, OK, vas-y, on va faire un Black Friday. Enfin, j'avais l'idée, mais tout de suite, tu m'as montré, OK, ça, c'est que l'idée, mais toute seule, j'aurais pas su comment faire, mettre ça en place, en fait. Mm. Et l'idée de faire le Black Friday et c'est toi après qui me dit, OK, ben en faisant ça, tu peux faire ça dedans cette offre. Mm. Comment le rendre sexy? Comment tu peux aider les gens avec ce budget-là? Et ben finalement, j'ai dépassé, et c'est là où j'ai fait mes 13K en fait. Ok. Oui, c'est vrai que c'était à ce moment-là où on a réadapté. On a vu la problématique qu'il pouvait y avoir, boum, on a réadapté. Ouais. Ok, super. Et c'est quoi du coup qui a le plus changé pour toi aujourd'hui, on va dire dans ta vie? Donc tu nous as dit il y a l'aspect, bah, tu peux voilà, avoir du temps pour toi, prendre un coach sportif, planifier tes voyages. Est-ce qu'il y a d'autres aspects aussi qui ont changé, sur lesquels voilà, tu vois du positif? Ouais, c'est que j'ai hyper confiance en moi, encore plus qu'avant. Mm. C'est-à-dire que, bon, on en parlera après, mais par exemple, ce mois de janvier, où j'ai eu vraiment très, 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 très peu de personnes ici au cabinet. Et j'ai confiance que peut-être en une semaine, je saurai rebondir en refaisant des petits schémas, peut-être une petite offre, etc. Euh, donc, je saurais quand même, je pense que je saurais tomber quand même à ces chiffres-là, même si tu n'étais plus là, parce que tu as tellement bien rodé l'usine. Enfin, c'est moi, je te dire l'usine en thérapie, hein, mais je Oui, veux dire, tu as tellement bien rodé ma tête oui, que je sais que, OK, si je reproduis ça, ça devrait donner ça. Donc maintenant, si je veux ça plus, et ben peut-être que je peux rajouter ça comme ingrédient pour avoir encore un plus d'impact. c'est ça. Tu as, on va dire, un système, une stratégie prédictible en termes de Oui. résultats, ce qui te permet après d'ajuster, de voir même comment bah, Mm. aller plus loin, avoir plus d'effets de levier, etc. Ouais. Ok, super. Et bah, si tu devais recommencer, on va dire, du coup, cet investissement, tu vois, au moment où tu m'as rejoint, est-ce que ouais, c'est un investissement, du coup, que tu referais? C'est Ah quelque chose à oui, refaire. oui, sans hésiter. Si je devais recommencer des choses, oui, Ok. Et bien sûr. pourquoi? Ce serait quoi l'élément qui te dirait, bah, je recommencerais cet investissement? Parce que à aucun moment j'ai eu une zone de friction dans le coaching en lui-même. Hmm. Moi qui déteste les coachings de groupe, j'ai apprécié. J'ai apprécié. Et puis, c'est que le résultat est là. Ouais. Et c'est pas sur 3 mois. C'est depuis le mois où je t'ai rencontré au mois de juin 2025. Hmm. On est aujourd'hui en janvier 2026, au moment où on tourne ce truc. Ouais. Eh ben, c'est acquis. Alors, attends, rien n'est acquis dans le monde, mais dans ma tête, c'est acquis. Ouais, ouais. Et Et vu que ça, dans la c'est matière, on a mis posé. quelque chose en place, ça te permet de ressentir vraiment que c'est acquis à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, du coup. Mhm. Ok. Et si tu devais recommander cet accompagnement à quelqu'un, est-ce que
ferais et à qui en particulier? À tout le monde. À un moment ou à un autre, en fait, tu as envie d'avoir un truc, il faut te faire accompagner, mais la bonne personne, parce que du coaching, on en a partout. Mmh. Ça ne veut pas dire que les autres sont moins bons, mais en tout cas, de mon expérience à moi, j'ai pris déjà avant toi, j'ai eu 3 coachs Mmh. avec qui à chaque fois on a arrêté en plein milieu. Alors c'était pas parce que je voulais plus, hein, mais des Mmh. choses se sont posées pour que ça s'arrête tout seul. Un est Mmh. parti en faillite, l'autre a dit ah ben non je peux plus parce que je suis enceinte. Enfin, il y a toujours un truc qui fait Mmh. que, et ben voilà, tant mieux. Mais en tout cas, ce genre d'accompagnement dans lequel j'étais, où j'avais jamais de one-to-one avec la personne. Mmh. Ça c'est un truc de fou. Et je dirais qu'il faut pas avoir peur d'un tarif pour investir en soi. Parce qu'au final, tu as vu qu'au début, j'ai payé des mensualités et juste au bout de 2 mois, j'ai dit, vas-y Nathan, est-ce que je peux te payer tout le reste d'un coup parce que ça va. Comme ça, c'est bon. Et C'est vrai oh, ok, que d'accord. c'est vrai que ça, c'était marrant parce qu'on avait décidé d'étaler du coup les mensualités parce que tu ne pouvais pas faire autrement. Du coup, on Oui, avait étalé et c'est vrai que je crois que c'est au bout du 2e mois, tu m'as dit: «Ouais Nathan, ouais let's go, je peux tout envoyer d'un coup» et je fais: oui, «Bah vas-y go, let's go». Du coup, ça m'a surpris et boum, tu m'as tout envoyé. oui, c'était ça. C'est ça. OK, trop bien et dernière question du coup, quel message tu aimerais transmettre à quelqu'un qui hésite encore à se lancer? Je dirais, on a peur d'investir en soi, mais il faut quand même investir en soi parce que sinon tu restes là où tu es et tu resteras toujours là. Dans un an, tu seras encore là à te morfondre et à dire que ah mais si là je peux essayer, je vais acheter des petites formations à 17 €, 300 €, mais c'est toujours pareil. Je sais parce que j'ai fait ça aussi. OK, trop bien et ben, merci à toi, Natacha, pour ce partage, c'était un plaisir et Pas- Moi, merci pour tout, merci beaucoup. avec Et grand j'espère plaisir. rester amie avec toi, hein. Bah oui, carrément, tu le sais. Parfait, magnifique.